Commençons franchement. Vous et moi, maintenant, allons regarder la maison comme si nous observions une forge. Une forge est le lieu où le métal brut est chauffé et façonné jusqu'à ce qu'il prenne forme. Je dis que votre maison peut être cela pour vous. Non pas une cachette, ni un lot de consolation, mais un espace d'apprentissage silencieux. Si la rue est un océan de voix, la maison est le rivage où l'on apprend à respirer. Je ne parle pas d'isolement triste. Je parle de présence attentive. Pensez simple. Lorsque vous fermez la porte, le monde reste dehors l'espace d'un instant et vous pouvez vous entendre. Ce que vous faites de cet instant en dit long sur qui vous deviendrez. Si vous utilisez ce temps pour vous distraire sans cesse, vous tournez en rond. Si vous utilisez ce temps pour vous organiser, vous grandissez. Mon rôle ici est de vous guider pour faire de cet espace un allié. À chaque paragraphe, j'apporterai une lumière que vous pourrez appliquer le jour même. Car une bonne théorie est celle qui tient dans votre poche et vous accompagne partout dans la maison. La première clé est d'accepter la maison telle qu'elle est aujourd'hui. Ni plus grande, ni plus petite, ni plus jolie, ni mieux équipée. C'est la mort fati. Accepter la réalité comme un matériau de travail et non comme un obstacle. Nul besoin d'attendre la table parfaite, l'éclairage parfait ou la décoration idéale. Ce que vous avez maintenant suffit pour commencer. La voie est simple. Éliminez le superflu de votre champ de vision, dégagez le plan de travail et définissez un coin. Lorsque l'espace est dégagé, l'esprit l'est aussi. Utilisez des symboles faciles à comprendre. Une chaise vide vous rappelle de vous asseoir et d'étudier. Un cahier ouvert vous invite à écrire. Une bouteille d'eau visible vous invite à prendre soin de votre corps. Ces objets agissent comme des flèches. Ils vous rappellent votre intention lorsque votre volonté faiblit. C'est un langage symbolique appliqué au quotidien. Vous installez des signes qui guident votre mouvement intérieur sans avoir besoin de longs discours. La deuxième clé est le rythme. Le rythme est la musique invisible qui anime la journée. Sans rythme, on dépend de l'humeur et de la nouveauté. Avec le rythme, on avance même lorsque la volonté faiblit. Je propose 3 blocs courts, simples et répétables. Corps, clarté, création. Le corps d'abord pour réveiller l'énergie et dérouiller. La clarté ensuite pour organiser l'esprit. La création enfin pour transformer les pensées en action. Chaque bloc dure 20 à 30 minutes. Dans le corps, étirez-vous, respirez, faites le minimum qui augmente votre chaleur intérieure. Dans la clarté, notez ce qui doit être fait. Rangez votre bureau. Lisez 2 pages de quelque chose qui élève votre réflexion. Dans la création, produisez quelque chose qui n'existait pas auparavant. Une ligne de texte, un croquis, une ébauche, une modification à un projet. Cela semble insignifiant. Additionnez, il modifie l'axe de la journée. Ce qui se répète crée des pistes. Les pistes vous portent en avant même les jours nuageux. La troisième clé est de se concentrer sur un seul objectif à la fois. Le multitâche peut sembler productif, mais il prive de profondeur. C'est la profondeur qui naît de la valeur. En se concentrant sur une seule chose, on entend les détails qui auparavant passaient inaperçus. Cette écoute est la contemplation. Contempler, ce n'est pas rester immobile, le regard perdu dans le vide. Contempler, c'est s'attarder sur un sujet avec calme, sans anxiété, jusqu'à ce qu'il se révèle. Faites un test simple. Prenez un sujet qui compte vraiment et exposez-le à vos yeux pendant 15 minutes, sans ouvrir d'autres fenêtres, sans jongler entre les onglets. Observez l'inconfort aller et venir. Puis, observez les idées émerger. Elles émergent. Au début, elles sont timides. Avec la pratique, elles prennent forme. La maison y contribue car elle réduit le bruit. Moins de bruit, plus d'écoute de ce qui compte. C'est là qu'intervient le ton affirmatif et critique. Vous affirmez ce que vous voulez et critiquez ce qui vous gêne. Vous affirmez la direction, critiquez le gaspillage. Ainsi, la concentration cesse d'être un effort héroïque et devient l'habitude de ceux qui savent où ils vont. La quatrième clé est de traiter le temps comme de l'argile. Le temps malléable se plie quand on décide de ses priorités. Le temps rigide se brise quand on essaie de tout caser. Pour le rendre malléable,
Éliminez les petits voleurs de votre chemin. Le téléphone portable ouvert à côté de vous, la télévision allumée par habitude, le réfrigérateur comme une promenade imprévue. Je sais que ce sont des plaisirs faciles. Je ne vous demande pas de les abandonner. Je vous demande de choisir le moment. Accordez-vous de courts moments d'attention totale. Ensuite, reposez-vous vraiment, sans culpabilité. Le repos prend du goût lorsqu'il est mérité. Et l'attention cède lorsqu'elle a un début, un milieu et une fin. Placez un repère temporel bien en vue, non pas pour vous punir, mais pour lui donner forme. Sans forme, la journée s'étire. Avec une forme, la journée prend forme. Quiconque dessine la forme de sa propre journée dessine sa propre personnalité. La cinquième clé est le dialogue intérieur. Ce que vous vous dites en rangeant votre maison façonne votre énergie. Si vous répétez que c'est impossible, votre corps s'affaisse. Si vous dites que vous apprenez, votre corps se redresse. Cela peut paraître insignifiant, mais ce n'est pas le cas. Le langage est un outil de construction. Utilisez des mots simples, directs et actifs. Je choisis, je commence, je continue, je termine. Ce n'est pas un vain mot, c'est un ordre. Un ordre qui vous rappelle qui mène. Dans les moments de doute, demandez quelque chose de court et précis. Cela me rapproche de ce que je veux. Si la réponse est non, coupez-la ou remettez-la à plus tard. Si la réponse est oui, faites un pas en avant. Un pas ne résout pas la vie, mais il ouvre la voie. Un chemin ouvert invite à l'étape suivante. Cet enchaînement d'événements crée la stabilité. La stabilité soutient les projets à long terme. Les projets à long terme construisent une vie mesurée. La sixième clé est de transformer le foyer en laboratoire éthique. L'éthique ici n'est pas un sermon. L'éthique, c'est la cohérence entre ce que vous valorisez et ce que vous faites. Si vous affirmez valoriser votre santé sans dormir, vous manquez de cohérence. Si vous affirmez valoriser les études sans vous réserver de temps, vous manquez de cohérence. Le foyer révèle ses lacunes. C'est un miroir. Utilisez-le sans dureté, mais avec fermeté. Corrigez sans vous humilier. Chaque matin, choisissez une petite cohérence à pratiquer. Buvez de l'eau dès votre réveil. Faites votre lit au réveil. Asseyez-vous 10 minutes pour lire. Ces gestes simples forment une base. Cette base vous soutient lorsque votre humeur est en berne. Cette base vous soutient lorsque votre emploi du temps est chargé. Cette base vous protège lorsque le monde est pressé. À la fin de la journée, faites le point sans dramatiser. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Que peut-on améliorer demain? Amor fati. Encore. Acceptez la journée comme elle vient et utilisez ses aspérités pour aiguiser votre caractère. La septième clé est de veiller à ne pas trop s'impliquer. Le silence est bénéfique. Trop de silence se transforme en mare stagnante. Une mare stagnante crée de la boue. Comment éviter cette boue? Créer de petites ouvertures sur le monde. Une petite promenade au soleil. Une conversation avec une personne de confiance. Un rendez-vous ponctuel à l'extérieur. Pas besoin que cela se transforme en fête. Pas besoin que cela se transforme en un emploi du temps chargé. Juste des ouvertures qui renouvellent l'air intérieur. Inutile de vivre en conflit avec le bruit extérieur. Il faut réguler la quantité de ce bruit qui entre dans votre vie. Qui régule, gouverne. Qui gouverne, grandit. Cette mesure est personnelle. Apprenez la vôtre en observant des signes simples. Comment va votre respiration? Comment va votre sommeil? Quelle est votre patience? Ces capteurs vous indiquent quand il est temps de prendre l'air. La huitième clé est de faire de la table un hôtel des possibles. L'hôtel, ici, est le lieu de l'engagement. En vous asseyant, vous affirmez avec votre corps ce que votre esprit a décidé. Alors, traitez ce geste avec respect. Asseyez-vous le dos actif. Ne laissez en vue que l'essentiel. Écrivez une ligne avant d'ouvrir les messages. Lisez un paragraphe avant de consulter les réseaux sociaux. En donnant la priorité à la création, vous vous affirmez que votre voix compte. Ce n'est pas de l'ego creux, c'est de la responsabilité. Le monde est déjà suffisamment bruyant. Ce qui manque, ce sont des personnes qui organisent leurs idées et apportent quelque chose qui aide les autres.
Vous pouvez être cette personne depuis votre simple coin. La valeur ne naît pas du luxe de la pièce. Elle naît de la discipline de revenir au même endroit et de cultiver la même graine, jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. La 9e clé est le rituel de clôture. Bien terminé prépare le prochain début. 5 minutes suffisent. Éteignez les écrans. Rangez vos affaires. Notez la première action du lendemain. Cette petite anticipation réduit les frictions du recommencement. L'esprit s'éveille avec une direction claire et passe à autre chose. En terminant la journée avec respect, vous vous communiquez que votre vie a une direction. Cela apaise, cela vous fortifie, cela vous donne le sentiment d'être l'auteur. Et l'auteur est le mot qui résume tout ici. Je veux que vous ayez le sentiment que votre vie est quelque chose que vous écrivez, pas que vous lisez. La maison est le lieu où cette écriture se répète à échelle humaine, chaque jour, dans les détails. Maintenant, arrêtez-vous un instant et répondez sans précipitation. Lorsque vous fermez la porte, que choisissez-vous d'éveiller en vous? Que décidez-vous de pratiquer en silence? Quelle valeur souhaitez-vous voir grandir? Je ne peux pas répondre à votre place. Je peux seulement vous montrer le chemin et marcher à vos côtés, la lampe allumée. Ensuite, je vous donnerai un test simple pour distinguer quand votre maison est un refuge de guérison de quand elle commence à devenir une prison invisible, et comment ajuster votre trajectoire avant que la boue ne s'installe. Je veux que vous me suiviez à travers un scénario simple. C'est la fin de l'après-midi. La lumière décline dehors, la circulation gronde au loin, et vous arrivez, le corps usé par une journée plus exigeante. La clé tourne, la porte s'ouvre, l'air intérieur est plus calme. Vous retirez vos chaussures, sentez le sol froid, pressez le silence contre votre oreille comme si vous teniez un coquillage. Ce geste courant, entrer, peut être une fuite ou une attention. La fuite, c'est fuir le monde pour ne pas voir ce qui fait mal. L'attention, c'est se retirer pour guérir ce qui a déchiré. La différence ne réside pas dans le patron, la ville ou les gens. Elle réside dans le nom que vous donnez à ce que vous ressentez et dans le premier pas que vous faites après avoir fermé la porte. Les tempêtes frappent tout le monde, mais certaines durent plus longtemps. Des mois d'heures supplémentaires, une relation qui explose, un déménagement soudain, un deuil, un problème de santé, une fatigue persistante. Quand l'âme subit trop de pluie, le corps cherche refuge. La maison devient un refuge, et ce n'est pas de la paresse. C'est la réponse d'une vie blessée qui tente de se reconstruire. Mais je le dis fermement, un refuge sans but devient une cachette, et une longue cachette devient une prison. Si vous vous renfermez par peur, la peur grandit. Si vous vous engagez à prendre soin et décidez comment prendre soin, quelque chose de silencieux renaît. C'est là que ma voix guide une attention simple et visible, à votre portée, maintenant. Utilisez une boussole. Imaginez la pièce comme un petit atelier de réparation. Rien de coûteux. Une chaise solide, une table propre, une lampe apaisante, un carnet, un stylo, un verre d'eau. Quand la vie se complique, les outils doivent être simples. Asseyez-vous. Prenez 10 respirations profondes. Notez sur une ligne ce qui vous a fait mal aujourd'hui. 3 noms, 3 situations, 3 verbes. Nommer fait tomber le masque du monstre. Nommer, il rétrécit. Observez le corps. Épaules raides, mâchoire serrée, mains froides. Ajustez. Étirez le cou. Desserrez la mâchoire. Réchauffez les mains. 2 minutes suffisent pour dire au système nerveux « La gravité est différente ici ». Le silence change de texture. Ce qui était autrefois effrayé devient terreau. Il y a des jours où le bruit extérieur vous accompagne. Pour ces moments-là, créez une limite visible. Un tapis près de la porte, un porte-manteau où vous suspendez votre poids pendant 1 heure, une bougie allumée que vous soufflez une fois terminée. Des symboles marquent le passage. Votre cerveau apprécie. Vous communiquez. L'extérieur reste là, un moment. Maintenant, je m'occupe de l'intérieur. Cela ne résout pas la vie, mais cela change le climat, et le climat change les décisions. Une scène qui pourrait être la vôtre. Johanna, 34 ans, enseignante. Elle aime les gens, mais l'école l'épuise.
Il rentre à la maison et allume la télévision pour lui tenir compagnie. Mais cette compagnie l'irrite. Je lui propose 5 jours sans bruit de fond, 10 minutes d'eau chaude sur les mains, une tasse de thé, 2 paragraphes d'un livre qui ne nécessite pas d'examen. Le premier jour, son esprit hurle. Le troisième, il s'apaise. Le cinquième, elle écrit « Le silence ne me menace plus. J'ai l'impression que la maison m'a ignoré. » Le monde n'a pas changé. Sa réaction a changé. C'est le début du refuge de guérison. Petit, répétable, humain. Une autre scène. Marcos, 41 ans. Logistique et délai serré. Habitude, ouvrir son téléphone dans le couloir, sac à dos sur le dos. Je demande un essai de 7 jours. Téléphone sur un plateau près de la porte. Ne le toucher qu'après le premier verre d'eau et ranger ses clés. Le deuxième jour, il rit de ses absurdités. Le 6e, il admet que sa tête a cessé de tourner pendant ces 15 minutes. L'intervalle entre l'entrée et la plongée dans l'écran rétablit le rythme cardiaque. Je ne demande pas l'abstinence, je demande le choix. Le choix est le muscle qui distingue le refuge de la fuite. Parfois, la tempête résonne dans le silence. Quand tout est calme, les voix du jour hurlent intérieurement. Un vieux patron sur le dos, une vieille culpabilité, une promesse non tenue. Le silence n'apporte pas seulement la paix, il apporte du contentement, et il n'est pas toujours agréable. À ce stade, posez-vous 3 questions rapides. Qu'est-ce qui est fait ici? Qu'est-ce qui est peur? Qu'est-ce qui est habitude? Les faits exigent une action objective. La peur exige attention et petits tests. L'habitude exige un échange contre quelque chose d'utile. Donnez à chaque chose ses propres tiroirs, ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, ce que j'accepte tel quel et que j'utilise à mon avantage. Amor fati, c'est accepter ce qui ne change pas et le transformer en matériau de construction, l'œuvre du destin et non la résignation. De petits changements laissent place à un nouveau chemin à la même adresse. La table à manger devient table à dessin pendant 15 minutes. La fenêtre, cadre pour 3 respirations avant de répondre. L'évier, au son d'une brève chanson, devient un lieu où dénouer les nœuds. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie émotionnelle domestique. Changer le rôle des objets pour changer celui de l'esprit. Même dans les petits foyers ou les maisons surpeuplées, un refuge est de mise. Parfois, il tient dans la taille d'une chaise et la longueur d'une chanson. Dans les foyers avec enfants, il s'intègre dans la chorégraphie consistant à préparer du lait, plier un t-shirt, s'asseoir par terre pendant 2 minutes et ressentir le poids de son propre corps. Là où la famille a constamment besoin de vous, un code bienveillant s'applique. Quand la tasse bleue est sur la table, c'est mon moment. La coexistence apprend en réalisant que cette minute améliore votre humeur et vous offre un meilleur vous en échange. J'enseigne un test à ceux qui craignent leur silence. Avant de franchir le seuil, saisissez la poignée et demandez-vous « Est-ce que j'entre pour m'échapper ou pour prendre soin de moi ?» Si la réponse est hésitante, allumez une lumière et faites 2 choses concrètes. Boire de l'eau et vous laver le visage. Si elle est ferme, asseyez-vous et notez le premier geste de soin. Le test de la poignée de porte entraîne le geste. Avec le temps, cela se fait sans parole. Le corps apprend la différence entre courir et choisir. Vous vous demandez peut-être si c'est possible avec la tête pleine de factures et d'échéances. Si, car je ne demande pas de fantaisie. Je n'exige pas un silence absolu, du temps libre que vous n'avez pas, ni un changement de ville. Je demande 5 minutes, gérées avec conscience. Répétées, elles creusent un sillon dans le temps où l'eau coule dans la bonne direction. L'orage reviendra, mais le sillon demeure, guidant le courant. On ne contrôle pas la pluie, on contrôle la forme du terrain. Le refuge crée un terrain qui s'incline vers la vie que l'on souhaite maintenir. Enregistrez une scène du phare. Il pleut dehors, vous éteignez la dernière lumière de la cuisine, la maison respire avec vous. Sur la table, un carnet de 3 lignes, une tasse vide, le stylo posé sur le bord. Vous inspirez, expirez lentement et vous vous sentez un peu plus entier qu'à votre arrivée. Il n'y a pas eu d'épiphanie, il y a eu de l'attention. L'attention répétée est la brique qui construit des murs solides. La pluie revient, bien sûr. Mais maintenant, vous savez entrer, prendre soin et repartir.
Et quand vous partirez, vous repartirez moins chargé, plus capable de choisir le mot suivant, le geste suivant, le prochain compagnon. Ensuite, je vous montrerai comment certaines personnes non seulement récupèrent à la maison, mais rechargent leur batterie invisible avec précision, et comment vous pouvez mesurer votre propre énergie pour ajuster votre rythme sans vous trahir. Je commencerai par le point où beaucoup trébuchent. Avoir besoin de silence n'est ni froideur ni inadaptation, mais intelligence énergétique. Le monde l'exige avec fracas, hâte et attente. Votre corps a appris à s'adapter. Votre maison devient une véritable centrale électrique. Je serai à vos côtés pour la régler. C'est simple. Prenez le pouls, sentez le rythme, respectez-le, ajustez la dose. Quand le rythme déraille, tout s'alourdit. Quand vous l'honorez, quelque chose en vous s'enflamme. L'introversion n'est pas une avarice de lumière, c'est une question d'ingénierie. Votre batterie se charge lentement et se décharge rapidement avec trop de stimulation. Les personnes chères peuvent vous épuiser. La lumière vive vous épuise, le bruit fort vous épuise, les décisions rapides vous épuisent. Parce que la maison se recharge, parce que les stimuli diminuent, les choix se réduisent, l'esprit s'apaise et le corps retrouve un rythme familier. Je ne vous conseille pas de vous enfermer. Je vous conseille de lire votre tableau de bord comme quelqu'un qui vérifie sa température avant un orage. Imaginez la journée comme un couloir où chaque rencontre coûte des pièces d'attention. Vous pouvez tout dépenser au premier coin de rue ou payer petit à petit, selon ce qui compte. À la maison, gardez un verre de rechange. Des habitudes courtes qui rechargent les batteries. 5 minutes à la fenêtre, 2 pages de lecture, un thé réconfortant, un bain chaud, 10 lignes dans un carnet. Cela paraît peu. Répétez, cela change tout. Vous repartez avec un verre de rechange en poche et votre rythme change. Passons maintenant à la carte de la batterie. Matin, long silence ou bref mouvement. Midi, mesurez ce que le monde nous a enlevé et prendre une pause qui convient. Soir, se vider doucement ou donner la dernière étincelle avec l'écriture. Ce n'est pas une grille rigide, c'est une boussole. Amor fati, ici, c'est la pratique. Accepter son vrai rythme et construire sa vie autour de lui sans s'excuser d'avoir besoin de moins de bruit. Il y a le souffle du jour. Exposer et se souvenir. Exposer, c'est sortir, échanger, décider. Se souvenir, c'est faire le vide, organiser, créer en silence. Si l'on expose trop longtemps, le corps a soif d'abri. Si l'on se souvient trop, l'esprit a soif du monde. Le secret est d'alterner avant l'épuisement. 2 heures du monde, 20 minutes de chez soi, une demi-heure de conversation, 10 minutes de bureau rangé, une réunion intense, une petite promenade avec son téléphone dans la poche et l'écran baissé. Ce n'est pas du luxe, c'est de l'entretien. Il existe une idée reçue. Mesurer la valeur par le bruit, la présence sur scène et la présence constante. Toute lumière n'éclaire pas. Trop de lumière éblouit. Toute présence ne convainc pas. Certaines présences occupent simplement l'espace. Le meilleur qu'un introverti puisse offrir vient de la profondeur, et la profondeur exige un terrain solide et du temps. Un foyer, utilisé à bon escient, offre les deux. Souvenez-vous de la triade qui structure la journée. Dose, durée et distance. La dose est la quantité de monde que vous pouvez expérimenter à la fois. La durée est la durée pendant laquelle vous pouvez la supporter. La distance est la marge entre ce qui vous appartient et ce qui est extérieur. Ajustez ces 3 paramètres et la vie prend une forme plus respirante. Quelle quantité d'eau votre batterie peut-elle absorber avant d'avoir besoin de l'utiliser? Combien de temps vos lumières restent-elles allumées? À quelle distance pouvez-vous protéger votre rivage sans devenir un mur? Imaginez l'introversion comme une maison aux portes ajustables. Porte acoustique, un geste qui atténue le bruit de la journée. Arrivez, retirez votre montre, posez vos clés sur une assiette, prenez 3 respirations, les pieds bien ancrés au sol, et ensuite seulement, parlez à l'être aimé. En moins d'1 minute, dites que vous arrivez propre. Porte focale. Allumez la lampe, laissez un seul objet sur la table et écrivez 2 lignes du projet qui compte, avant tout message.
Ces rituels protègent l'âme sans nuire à personne. Il y a aussi la porte sociale, plus subtile. L'intimité prend parfois plus de place qu'on ne le pense. Au lieu de vous disputer, convenez de signaux discrets. Un casque sur la table indique que vous êtes proche, mais réservé. Une tasse bleue près de votre carnet demande une demi-heure, sans poser de questions. Une pancarte orientée vers le haut signifie occupé. Orientée vers le bas signifie disponible. Lorsque la maison respecte ses portes, les coupures de courant interne sont rares. J'enseigne un rituel qui ressemble à un jeu d'enfant et qui fonctionne. 3 verbes. Vider, organiser, créer. Vider, c'est retirer de la table, de la tête, de la poitrine. Balayer, jeter un morceau de papier, noter une préoccupation, expirer. Organiser, c'est remettre les choses à leur place, les regrouper par affinité, donner des noms concis aux prochaines actions. Créer, c'est produire quelque chose qui n'existait pas. Un bon email, une ligne de code, une idée dans un carnet, un morceau dans un tiroir. 15 minutes suffisent pour boucler le cycle et restituer la paternité. Un carburant propre. Quel verbe est le plus bloqué? Qu'essayez-vous de créer sans avoir vidé? Qu'essayez-vous d'ordonner sans avoir nommé? Quand la solitude ouvre la porte au bruit intérieur, ne luttez pas contre vos pensées. Changez l'alchimie du moment. Observez vos mains et décrivez ce que vous voyez. Température, texture, signe. Décrivez un objet devant vous. Couleur, angle, surface. Le béton vous ramène au présent, et le présent est un fardeau. Accueillez, nommez et invitez vos pensées à s'installer dans un coin pendant que vous continuez. Les introvertis peuvent être d'excellents hôtes lorsqu'ils préparent le cadre à leur goût. Une petite table, quelques personnes, un ordre du jour simple, 1 heure de début et de fin. Des conversations ponctuées de pauses, de rires posés et de silences assumés. J'appelle cela l'effet cheminée. Une petite flamme constante et chacun repart au chaud. Vous pouvez y parvenir chez vous et en vous-même, en cultivant une relation douce avec les autres sans vous abandonner. Il existe une dangereuse confusion entre repos et anesthésie. Le repos restaure la sensation, l'anesthésie la supprime temporairement et engendre des frais. Défilements interminables, nourriture peu nourrissante, conversations qui ne font qu'occuper, enchaînements qui coupent avec le souffle. Si après le prétendu repos vous vous sentez plus lourd, c'était l'anesthésie. Si vous vous sentez plus léger et plus clair, c'était le repos. Testez-le pendant 1 semaine et notez-le. Lorsque vous découvrez votre véritable repos, traitez-le comme une pharmacie personnelle, la dose exacte et le flacon scellé. Le choix de la maturité s'impose. Au lieu d'exiger que le monde baisse le son, vous ajustez votre propre réglage. Au lieu de lutter pour être différent, vous organisez votre vie pour que ce que vous êtes s'épanouisse. Amor fati en action. Aimer ce qui est donné, composer avec l'existant, faire des limites un plan, non un mur. Il y aura des marées. À marée haute, on parle davantage et on accepte les invitations. À marée basse, on se retire et on prépare le terrain. Ni l'un ni l'autre n'est un défaut. Ce sont les voies de la même mer. Ceux qui lisent la marée choisissent quand entrer, quand revenir, quand observer. Une paix qui ne dépend pas des applaudissements. Et puis, le bord important, la batterie repasse au vert et commence à générer des étincelles. Le silence ne se contente pas de contenir. Il suggère des formes. Une idée tire un fil, un souvenir exige un nouveau cadre, un problème trouve sa place. C'est le bord où l'introversion cesse de protéger et commence à créer. Ne la confondez pas avec une inspiration rare. Elle naît d'un repos bien mérité, de l'alternance entre monde et retraite, et des 3 verbes. Face à l'étincelle, 2 choix s'offrent à vous. L'ignorer et retourner à la spirale, ou s'asseoir et donner corps. Et si votre maison n'était pas seulement une prise de courant, mais un générateur? Et si, en fermant la porte demain, vous réalisiez que l'énergie qui revient sert non seulement à alimenter le lendemain, mais aussi à allumer quelque chose qui n'existe pas encore. Ensuite, j'ouvrirai ce générateur et vous montrerai comment transformer la solitude en un laboratoire créatif, afin que votre lumière soit non seulement préservée, mais commence à rayonner d'une manière qui ait du sens pour vous et pour ceux qui croisent votre chemin.
Imaginez la maison comme un atelier, sans panneaux muraux, sans équipement coûteux. Juste la table, la fenêtre, le doux bruit de la rue, et une question tendue comme un fil de cuivre. Que peut-on construire à partir d'ici? La réponse ne naît pas d'une ruse. Elle apparaît lorsque l'on façonne le silence. Le silence n'est pas vide. C'est une matière brute. Touchez cette matière comme on pétrit du pain. La pâte cède sous l'effet de la chaleur et de la pression, avec modération. Créer chez soi exige les deux. La chaleur est attention, la pression est limite. L'attention sans limite se perd. La limite sans attention se durcit. L'essentiel est l'élastique entre les deux. Lorsque l'esprit cesse de courir et se met à marcher. Beaucoup pensent que créer exige un cadre grandiose. Le corps, lui, sait que les meilleurs accords naissent de ce qui est à portée de main. Un bruit de réfrigérateur devient le thème d'une chanson. Une serviette sale devient un dessin loué. Une panne de courant laisse entrevoir une solution. Ce n'est pas un hasard. Avec moins de stimuli, des formes cachées deviennent visibles. La maison réduit le bruit et, avec lui, révèle le chemin. Les blocages surviennent. Considérez-les comme un étroit couloir et non comme un mur. Une procédure simple, 2 références côte à côte, fond et contraste. Une contrainte claire, temps et portée. Et la grande question posée en début de brouillon, qu'est-ce que j'essaie de dire? Qu'est-ce que j'essaie de résoudre? 30 minutes ainsi suffisent à la matière première. Levez-vous, buvez de l'eau, lavez une tasse, regardez la rue. À votre retour, le passage sera plus large. Les biographies de personnes inventives se répètent sur les tables de cuisine, les garages et les chambres improvisées. Ce n'est pas un mythe romantique. Le foyer allie familiarité et maîtrise. La familiarité apaise le corps. La maîtrise contrôle le bruit. Le corps apaisé et le bruit apprivoisé, l'esprit descend vers des profondeurs inaccessibles par la rue. La profondeur cultive des œuvres qui surprennent parce qu'elles ne sont pas arrachées de force. Elles mûrissent sous un toit familier. Voyez la maison comme un plan de micro-entrée. Laver la tasse ouvre la voie à la détente. Allumer la lampe ouvre la voie à l'écriture. Tirer la chaise ouvre la voie au dessin. Les micro-chemins réduisent les frictions et la création est une lutte constante contre elles. Un carnet ouvert 10 minutes plus tôt devient un pont sur le fleuve de la distraction. Cela ressemble à de la superstition. C'est de l'ingénierie de l'attention. Je vous propose un récit concis qui maintient l'improbable à l'écart du réel. Une cuisinière, enseignant à sa fille, explique la consistance de la sauce au son de la pluie sur le porche. Pluie fine, remuez lentement. Pluie forte, baissez le feu. L'image domestique clarifie la technique. La vidéo du téléphone portable circule entre amis et devient un bref cours. Il n'y avait pas de studio. Il y avait une traduction vivante, née d'une adresse réelle. Quand on traduit avec ce qu'on a, l'œuvre prend forme. Faites un pacte avec le hasard. Vous ne contrôlez pas l'arrivée d'une idée, mais vous pouvez lui ouvrir la voie sans trébucher. Installez des points de collecte. Un bloc-notes près du lit, des notes sur votre téléphone, un crayon collé dessus. Si elle vous vient sous la douche, formulez 3 phrases à voix haute et répétez-les jusqu'à votre départ. Lorsque l'esprit reconnaît le respect des idées, il en apporte davantage. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un entraînement à la perception. Exercice rapide pour ouvrir une fenêtre latérale. Choisissez un objet courant, une cuillère, une plante, un carnet. Et posez-vous 3 questions. De quel matériau est-il fait? À quoi sert-il réellement? À quoi servirait-il? Et quel usage improbable pourrait-il lui être utile? Répondez simplement, puis reliez-le à votre véritable problème. La cuillère devient rythme, la plante patience, le carnet continuité. Cette transposition libère l'esprit de la voie éculée. Lorsqu'il revient à sa tâche principale, il est moins rigide. La discipline n'éteint pas la flamme créatrice, elle la protège. C'est le mur qui la protège du vent. La maison vous permet de construire ce mur par couches fines. Commencez toujours de la même manière, terminez par un geste bref, révisez selon un critère stable. Ce qui l'éteint, ce n'est pas la discipline, c'est le vent des distractions. Alors, faites de petits vœux. Asseyez-vous avant de faire défiler.
Écrivez avant de répondre. Balayez le bureau pendant 3 minutes avant de faire une pause. Les vœux tenus renforcent la confiance. La confiance diminue l'anxiété. Une anxiété atténuée, la créativité respire. Organisez vos idées pour qu'elles ne s'évaporent pas. Les notes éparses disparaissent. Une seule pile engloutit la moitié de l'essentiel. 2 cases simples suffisent, maintenant et plus tard. La case maintenant contient les actions à venir. La case plus tard contient les graines. Révision du dimanche, encouragez les graines vivantes, jetez celles qui ont fané et remerciez celles qui ont porté leurs fruits. Votre esprit se détend, car la maison les garde pour vous. Une nouvelle qui se déroule dans une maison exiguë. Un adolescent partageant une chambre découvre qu'à 5h20, le silence règne. 25 minutes par jour, pendant 1 an, sont devenues 3 compétences fondamentales. Le vocabulaire d'une autre langue, la réparation d'un vieux clavier et le dessin technique de base. Il n'y a pas eu de miracle. C'était brique après brique, pendant que la ville dormait. La fenêtre pourrait être un autre moment pour vous. La logique est la même. Routine brève, concentration, répétition. Pour ceux qui jonglent avec plusieurs rôles sous le même toit, il est judicieux d'opérer un ajustement qui permette de surmonter les conflits sans perturber le déroulement de la journée. Choisissez une pièce ou un coin qui change de fonction grâce à de simples repères visuels. Une nappe sur une table indique un atelier. Une nappe pliée indique un salon. Créez également une courte bande-son pour chaque mode de travail. 2 chansons suffisent à indiquer à l'esprit où poser les pieds. Utilisez des parfums apaisants comme marqueurs. Un café pour commencer, de l'eau citronnée pour réviser, des herbes pour conclure. Dans les logements partagés, combinez des moments de calme et de conversation avec des phrases directes et douces, toujours avec un début et une fin définie. Si cette méthode échoue, revenez au minimum viable. Un bloc de 15 minutes, une tâche fluide, une conclusion claire. C'est ainsi que la créativité survit au quotidien, grâce à des micro-accords explicites, des symboles clairs et une répétition patiente, jusqu'à ce que toute la famille apprenne à coopérer. L'argument est aussi simple que l'eau courante. Si la rue amène des inondations, on ne les endigue pas de ses propres mains. On creuse un canal dans son jardin pour que l'eau alimente le moulin. Créer chez soi, c'est creuser ce canal avec une petite pelle. La pelle est la brève routine. Le canal, le point de mire, l'eau, le flux du monde. Lorsqu'on fixe un cap, la force extérieure cesse de détruire et commence à produire. Maintenant, réponds doucement, pour pouvoir entendre. Quel fruit digne devrait naître de ton laboratoire discret? Pas de fumée grandiose. Dis ce qui peut commencer aujourd'hui. 2 pages d'histoire, un arrangement simple, un prototype imparfait, une lettre honnête, un code clair pour une fonction. Quand tu nommes le fruit, le corps comprend. Quand le corps comprend, il aide. La colonne vertébrale s'adapte. La respiration trouve son rythme. La main suit. Terminez par l'étape qui protège demain. En terminant, rendez visible la première action du lendemain. Si vous écrivez, arrêtez-vous au milieu d'une phrase. Si vous dessinez, gardez votre crayon pointé sur le coin qui sera ombré. Si vous étudiez, soulignez la ligne qui ouvre le sujet suivant. Cette étape réduit l'inertie matinale et protège le labo de la rouille du retard. Vous vous réveillez et trouvez la piste prête. Elle vous entraîne avant que votre esprit ne se trouve des excuses. Désormais, la maison n'est plus seulement un lieu de repos. C'est le lieu où l'on tourne la manivelle de ce qui compte, jusqu'à ce que la machine se mette en marche et avance de quelques mètres. Ensuite, nous adapterons l'environnement à ceux qui recherchent la paix sensorielle, sans sombrer dans l'isolement. Un sanctuaire, c'est bien. Un sanctuaire sans fenêtre devient un désert. Je veux que votre maison respire avec vous, sans vous voler votre présence au monde. Je veux que vous m'accompagniez sur le terrain le plus délicat de ce voyage. La paix sensorielle est un remède puissant lorsque la journée nous accable de stimuli excessifs. L'antidote est efficace. La douleur s'atténue et l'esprit s'éclaircit. Mais ce même remède, pris sans mesure, émousse les sens et entrave la vie intérieure. C'est là que le calme se transforme en sable mouvant. Vous remarquez quand la maison devient trop silencieuse, comme si même les objets respiraient avec précaution pour ne pas réveiller quelque chose que vous avez caché dans la pièce voisine. La moquette reste propre,
la pile de livres immaculés, la tasse revient toujours à sa place. Tout va bien, mais rien ne se passe. La paix, sans ouverture, appauvrit la vie. Notre rôle ici est de préserver le sanctuaire et d'installer des fenêtres. Des fenêtres sur le soleil, sur le vent, sur la conversation, sur la responsabilité qui vous pousse dehors quelques minutes et vous ramène mieux. Je veux que vous observiez une journée typique. Vous vous réveillez, bougez en silence, préparez un simple café, écoutez le léger bruit de l'eau bouillante. La maison ressemble à un temple. Cette image, guérie hier, pèse étrangement aujourd'hui. Le téléphone est en mode silencieux depuis des heures, les rideaux sont à peine ouverts, les baskets près de la porte n'ont pas vu la rue depuis une semaine. Tout est sous contrôle, mais votre corps vous avertit que quelque chose est resté trop immobile. C'est un léger malaise qui part de l'estomac et remonte jusqu'à la gorge. L'esprit cherche une raison extérieure et n'en trouve aucune. C'est là un constat simple et dur. La paix sans échange devient absence. Une absence prolongée crée un déséquilibre. Le cœur humain a besoin d'une dose minimale du monde pour se rappeler pourquoi il bat. Je ne vous demande pas de saccager la maison avec du bruit et des visiteurs. Je vous demande de créer un circuit de retour sûr. Imaginez 3 courtes sorties qui s'intègrent à votre routine, avec un début, un milieu et une fin. Marchez 2 pâtés de maison au soleil. Accomplissez une petite tâche dans la rue. Échangez 3 phrases en personne avec quelqu'un qui respecte votre rythme. Le secret réside dans la conception. Une courte sortie qui suit un itinéraire familier, une rencontre qui ne doit pas durer plus de 5 minutes, et un retour pour un simple geste d'attention à l'arrivée. La maison cesse d'être un monde à part entière et redevient un point de départ. En améliorant les fondations, la vie à l'extérieur paraît moins rude et plus contrôlée. Il y a des moments où un changement soudain vous réveille, sans demander la permission. Ceux qui vivent en appartement connaissent le bourdonnement des rénovations à l'étage. Ceux qui vivent dans des rues animées connaissent le vrombissement persistant d'un moteur. Dans de tels cas, le calme est brisé de l'extérieur vers l'intérieur, et votre première réaction est de boucher toutes les fissures. Je vous encourage à essayer une autre approche. Avant de vous coucher, ouvrez les fenêtres 2 minutes et laissez délibérément entrer le bruit. Votre corps réalise que la maison n'est pas envahie, mais pénétrée. Lorsque vous les fermez, le silence revient avec un contour. Ce contour est ce qui nous sauve lorsque la réalité devient plus forte. En d'autres termes, vous apprenez à votre organisme à tolérer une petite variation sans déclencher d'alarme. Une tolérance calibrée évite le cycle d'irritation chronique qui sape votre énergie. Je voudrais vous raconter une scène qui illustre la frontière ténue entre paix et isolement. Une personne ne pouvait dormir qu'avec du bruit blanc et, sans s'en rendre compte, commença à l'utiliser pour éviter toute conversation en fin d'après-midi. Le bruit, qui était un pont vers le sommeil, devint un mur. La solution n'était pas d'abandonner l'appareil, mais de le programmer pour qu'il s'éteigne au bout de 20 minutes et, au réveil, diffuse une courte chanson invitant à ouvrir la fenêtre. De petits ajustements qui rétablissent l'ouverture sans perturber le calme. La paix sensorielle exige aussi d'être honnête avec les signaux du corps. Certaines personnes ne supportent pas la lumière blanche trop vive. D'autres se sentent fatiguées par les odeurs fortes. D'autres encore sont irrités par les surfaces rugueuses. En identifiant ce qui vous dérange et en agissant une variable à la fois, votre maison cesse d'être un puzzle et devient une pièce d'ingénierie. Changez l'ampoule pour une couleur plus chaude, aérez la pièce 5 minutes avant de s'asseoir, changez la texture des vêtements qui touchent votre peau. De petits changements apportent un grand soulagement. Le risque est de confondre soulagement et repli sur soi. Si chaque solution vous enferme dans un cocon, la solution est devenue trop importante. Le paramètre est simple. Le soulagement qui redonne envie d'agir est un ami. Le soulagement qui exige une suspension indéfinie de la vie est un piège. Il y aura des jours où le changement viendra de l'intérieur. Vous vous réveillez et vous n'avez plus envie de parler à personne. En général, vous respectez et suivez. Aujourd'hui, cependant, ce calme se mêle à une paresse débordante et à un raisonnement confus. Corps, lumière, monde. Le corps s'éveille avec l'eau et 5 minutes de mouvement articulé. En complétant le triangle, la paresse perd son pouvoir. Si l'envie de reculer revient,
recommencez. Le secret est de gagner au point, pas par chaos. J'aimerais que vous imaginiez votre maison comme un système respiratoire. Inspirer, c'est se retirer. Expirer, s'ouvrir. Ceux qui inspirent sans expirer perdent leur souffle. Il est courant de voir des personnes qui savent se retirer, mais ne savent pas s'ouvrir. Votre tâche consiste désormais à vous entraîner à expirer quotidiennement. Le geste peut être infime. Exposez votre visage au soleil pendant 3 minutes. Envoyez un court message audio à un ami. Prenez un livre sur le balcon et lisez un paragraphe tranquillement. Ce filet d'air qui entre et sort change constamment la vie. Lorsque cet échange a lieu, la peur de sortir s'atténue, car le corps apprend que le monde n'est pas un bloc monolithique. Il existe par dose. Vous pensez peut-être qu'il est difficile de tout calibrer quand la vie devient difficile. C'est précisément pourquoi je propose des outils légers. Le premier s'appelle la règle d'ouverture. Tracez une ligne sur papier de 0 à 10. 0 correspond à l'isolement, 10 à la surexposition. Notez la position de votre journée, matin et soir. Si vous vous êtes réveillé à 3 heures, visez 5 au crépuscule d'un simple geste d'ouverture. Si vous vous êtes réveillé à 8 heures, fermez-la d'un geste fort de retrait. Le deuxième outil est le planificateur de fenêtres. Sélectionnez 3 fenêtres dans la semaine. Nommez-les chacune et suivez-les comme quelqu'un qui prend des médicaments. Une fenêtre de nature, une fenêtre pour de courtes conversations, une fenêtre pour le service communautaire. Le troisième est le miroir du retour. De retour chez vous, répondez à 2 brèves questions. Que m'a donné le monde aujourd'hui? Qu'ai-je donné au monde aujourd'hui? Des réponses brèves ajustent la dose pour le lendemain. J'apporterai une dernière précision avant de clore cette section. Parfois, la maison qui vous a abrité pendant des mois crée une loyauté silencieuse qui empêche les changements nécessaires. Vous restez à une adresse qui ne vous convient plus, car vous vous êtes habitué à la disposition des meubles, à la lumière de l'après-midi, au son familier. Se sentir chez soi est honnête, mais cela peut cacher une peur de tout recommencer. Si vous avez réalisé que la maison elle-même est devenue une limite, commencez à déplacer ce qui peut l'être sans problème. Changez de pièce de travail, déplacez votre bureau, réorganisez vos horaires. Si, malgré tout, la sensation d'un plafond bas persiste, envisagez de déménager. Amor fati ne consiste pas à s'accrocher à son environnement par nostalgie. C'est faire avec l'existant tout en se préparant de manière responsable à la nouveauté. Je voudrais conclure en vous rappelant l'image du sanctuaire vitré. La paix sensorielle est précieuse lorsque le monde vous pèse. Sa valeur s'accroît lorsqu'elle sert le mouvement de la vie. Entrez, calmez-vous, ordonnez, créez, ouvrez la fenêtre, recevez un peu du monde, refermez-la et reposez-vous. Le sanctuaire respire avec vous et ne vous empêche pas de marcher. Cet équilibre ne s'achète pas, il s'apprend. Il exige l'écoute de votre corps, des ajustements en douceur et de petits actes de courage. Si aujourd'hui vous avez constaté un excès de repli sur soi, célébrez le diagnostic. Ceux qui reconnaissent gouvernent. Et ceux qui gouvernent peuvent ajuster leur trajectoire sans précipitation ni culpabilité. Ensuite, je vous montrerai comment transformer cet équilibre en une pratique quotidienne, combinant présence au monde et isolement, sans perdre la clarté sur ce qui compte, afin que votre maison devienne une fondation, pas une limite, et que votre vie se déroule de manière transparente, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous avons atteint le point où la carte s'arrête et où la vraie route commence. Tout ce que vous avez pratiqué jusqu'ici, forge silencieuse, refuge de guérison, ressourcement précis, laboratoire de création et sanctuaire vitré, doit désormais s'intégrer dans le même jour, le même corps, la même maison. Je marche à vos côtés pour clore l'arc par un geste simple et adulte, unir la présence au monde et se retirer sans se perdre. Il n'y a pas de miracle caché. Il existe une méthode qui respecte votre rythme et restaure votre authenticité. Amor fati, ici, n'est pas un simple vœu pieux. C'est accepter le jour tel qu'il vient et le transformer en matériau de construction. Vous n'attendrez pas la marée parfaite. Vous apprendrez à ramer avec la marée qui vient, utilisant la maison comme port et la rue comme mer, sans les confondre. Je vous demande d'adopter une vision simple. Votre vie aujourd'hui sera écrite avec 3 types d'encre. L'attention,
la création et le contact. L'attention est ce qui vous maintient en vie et entier. La création est ce qui transforme votre énergie en quelque chose de durable. Le contact est l'échange mesuré avec le monde qui dissipe l'isolement et développe le muscle de la présence. Lorsque l'un de ces trois disparaît, la journée perd sa couleur. Lorsque les trois circulent, vous ressentez de la densité et du sens. La voie pratique commence par un accord qui s'intègre à toute routine. Insérez chaque jour un court bloc d'écriture dans chaque encre. Peu importe que la journée soit chargée ou légère, l'engagement se mesure en minutes et en clarté, et non en grandeur. Ainsi, vous créez de la valeur sans exiger du destin un scénario idéal. Le matin, orientez votre corps et votre esprit dans la bonne direction et commencez sereinement. Vous vous réveillez, l'eau aux lèvres, fenêtre ouverte, inspirant et expirant consciemment. Posez un pied au sol et sentez le poids. Rangez la surface sur laquelle vous allez travailler, ne laissant que le nécessaire. Écrivez une ligne qui nomme votre intention. Aujourd'hui, je prends soin de moi en faisant ceci. Je crée cela. Je touche le monde de cette façon. N'écrivez pas plus que cela. Ensuite, faites un court cycle des trois verbes. Vider, ordonner, créer. Vider, c'est éliminer une distraction du chemin. Ordonner, c'est mettre en place un petit tout. Créer, c'est produire quelque chose qui n'existait pas auparavant, aussi petit soit-il. Ce simple commencement est un pivot qui débloque le reste de la journée. On ne commence pas à courir, on commence à guider. À midi, pratiquez l'ajustement précis qui sépare ceux qui s'éloignent de ceux qui restent. Arrêtez-vous 5 minutes et faites un inventaire honnête. Combien d'énergie reste, combien de bruit est entré, ce qui nécessite encore votre aide. Utilisez la règle pour la dose, la durée et la distance. Si votre dose d'exposition au monde est élevée, réduisez-la un peu et retournez à votre bureau pour 15 minutes de concentration. Si la durée de votre effort est trop longue, bougez, buvez de l'eau, changez de pièce et respirez près de la fenêtre. Si la distance entre vous et vos exigences a disparu, rétablissez une marge visible. Fermez un onglet, posez votre téléphone sur le plateau, adossez-vous à votre chaise et sentez le soutien. À midi, choisissez consciemment une micro-ouverture au monde ou un micro-retour à la maison, comme l'indique la règle. Cette décision évite l'effet boule de neige et vous permet de garder le contrôle de votre propre rythme. Quand vous devez partir, partez avec style. Choisissez des itinéraires familiers, des objectifs courts et des conversations respectueuses de votre respiration. Répétez-vous la phrase stabilisatrice. J'emporte mon centre avec moi. En réunion, privilégiez les choses avec un début et une fin claire. Parlez simplement, écoutez lentement et n'acceptez pas les tâches de manière impulsive. Si le monde vous offre un bruit excessif, utilisez la porte acoustique que nous avons apprise. Une respiration lente, les pieds fermement ancrés au sol et une phrase intérieure qui libère l'espace. Je suis là, entier, et je reviendrai bientôt. À votre retour, faites l'inverse avec la même ardeur. Lavez-vous les mains, alignez 2 objets, lisez 2 lignes en relief et seulement ensuite, rouvrez votre agenda. Ce qui semble être un rituel minimal renferme un principe majeur. Marquez les passages et préservez leur continuité. Si l'après-midi vous donne du temps, confiez votre meilleur moment créatif au laboratoire. N'attendez pas une inspiration rare. Asseyez-vous et reprenez là où vous vous étiez arrêté le matin. En cas de résistance, rappelez-vous les 3 niveaux qui ouvrent la voie. Double référence, contrainte claire et grande question. Placez les références A et B côte à côte, fixez la limite de temps et de portée et inscrivez la question impérieuse en haut. Travaillez jusqu'à ce que l'horloge sonne. Levez-vous et clôturez le cycle par un geste de bien-être. Si l'après-midi est court, transformez ce que vous avez en une micro-victoire. Un paragraphe clair, un plan bien rédigé, une décision prise en silence. La combinaison de ces micro-victoires produit le changement macroéconomique silencieux que tant de gens recherchent dans les promesses grandioses. Il y aura des jours difficiles, de nouvelles souffrances, des nouvelles difficiles, des événements inattendus qui vous feront dérailler. Ces jours-là, troquez la méthode complète contre le protocole d'urgence. Corps, lumière,
monde. D'abord le corps, car sans le corps, le reste ne fonctionne pas. L'eau, les étirements de 5 minutes, la respiration qui dénoue les nœuds. Ensuite, la lumière, même si le ciel est gris, fenêtre ouverte, visage en l'air, épaules légèrement affaissées. Puis, le monde, juste ce qu'il faut pour éviter la stagnation. Un message utile envoyé, une gentillesse concrète, un engagement léger tenu. Si rien d'autre ne convient, tout va bien. Vous avez honoré l'essentiel et préservé la continuité. Qui préserve la continuité entretient le possible, et cela change déjà le lendemain. Maintenant, je vous demande quelque chose qui parle à votre courage. Choisissez un geste, semblable à une pierre, à poser au sol aujourd'hui. Un geste qui résiste à la pluie et au vent. Cela pourrait être celui-ci. Chaque jour, devant chaque écran, j'écris 2 phrases sur ce dont je vais prendre soin, créer et toucher. Ou bien ceci. À midi, je m'arrête 5 minutes pour mesurer la dose, la durée et la distance. Ou encore ceci. Lorsque j'ai terminé, je prépare la première action de demain. Choisissez-en une seule, et honorez-la pendant 7 jours. Ensuite, revoyez et ajoutez la seconde. La méthode naît de la répétition de petits gestes que vous accomplissez attentivement. Quand la tentation de promettre trop se fait sentir, répondez par une seule promesse tenue. En lisant ces dernières lignes, je veux que vous sentiez la maison respirer avec vous. Écoutez le doux ronronnement du ventilateur, le bruit plus calme de la rue, la lumière changeante sur le sol. Voyez votre bureau comme un hôtel de possibilités, et non comme un piédestal d'exigence. Voyez la rue comme un lieu de pratique de la présence, et non comme une scène de jugement. Voyez-vous comme l'auteur d'un livre, que vous écrivez un paragraphe par jour. Ne vous précipitez pas sur la fin, ne sautez pas de chapitre. Si vous échouez un jour, revenez au début, sans vous sentir gêné. L'important est de garder la main sur le texte. Chaque matin, renouvelez ce pacte. Je prends soin de moi, je crée quelque chose, je touche le monde. Cette triade simple dynamise vos journées et marque le temps. Si tout cela vous semble insurmontable, respirez et réduisez-le à la moindre miette d'action. Levez-vous, buvez de l'eau, ouvrez la fenêtre, alignez 2 objets, écrivez la première ligne. C'est ainsi qu'on déplace une montagne domestique. Un geste, puis un autre, sans fanfare, avec sérénité et fermeté. Je reste là, telle une voix qui rappelle et guide. Mais c'est vous qui agissez. L'autorité qui compte naît de cette rencontre entre des directives claires et une pratique concrète. Quand votre main touche la vie avec intention, le monde répond, parfois rapidement, parfois lentement, mais il répond. Et vous apprenez à faire confiance à ce que vous construisez. Si ce scénario vous a interpellé, faites-en un début, pas une archive. Essayez le geste de la pierre aujourd'hui. Observez-en les faits et dites-moi comment ça s'est passé. Cela nous aide à affiner nos outils et à apporter cette clarté à davantage de personnes qui souhaitent transformer leur foyer en fondation et non en limite. Si quelque chose ici a marqué votre chemin, je vous demande, avec simplicité et gratitude, aimez cette vidéo, laissez un commentaire, même anonyme si vous préférez, et abonnez-vous à la chaîne. Votre geste soutient ce travail, crée un cercle de soutien pour ceux qui tentent de réécrire leur quotidien et me donne la mesure d'apporter de nouvelles lampes à votre bureau chaque semaine. Maintenant, fermez cet écran avec respect, respirez profondément, faites le plus petit geste de la pierre aujourd'hui, puis revenez partager vos impressions dans les commentaires. Je les lis tous. À bientôt.